Hello, bonjour la team des Verseaux, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne pour les tout nouveaux, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour une belle lecture intuitive pour toute l'année 2022. Je vais faire donc mois par mois, détaillé. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui va durer à peu près entre 1h20, 1h30, 1h50, 2h. Je ne sais pas combien de temps je vais prendre. Je me lâche complètement. Elle sera faite mois par mois. D'accord? Donc vous avez la possibilité soit de regarder, en tout cas mon conseil, ce serait de regarder cette vidéo au minimum les 6 premiers mois. Comme ça vous avez une vue d'ensemble et un peu la tendance. Ou bien par période trimestrielle. Voilà. Pour moi, cette longue vidéo, c'est pas intéressant de la regarder mensuellement. D'accord? Voilà. Permettez-moi juste de prendre 2-3 petites minutes pour présenter un petit peu ma méthode de travail. Donc, je vais utiliser le tarot Oshozen, qui est un tarot psychologique qui va me permettre de voir un petit peu comment est-ce que vous vous sentez émotionnellement au courant du mois. En titre, si vous voulez un petit peu, je vais utiliser l'oracle du 77 d'Alias Kay, ici. Le nouveau ainsi que l'ancien. J'ai une base de fond, une grande base qui m'indique vraiment la situation au mois de janvier, en l'occurrence, ça c'est le tirage du mois de janvier, et 2 cartes angéliques pour avoir un petit message de nos anges, de nos guides, de vos archanges, pour compléter ce tirage. Très souvent, ça complète un peu ce que je dis, c'est assez chouette. Et pour terminer, un petit peu la cerise sur le gâteau, le petit oracle de Corinne Madelin que j'utiliserai comme petit mot, le petit mot doux pour vous, pour le mois de janvier. Je l'utiliserai à la fin du tirage, et là je brasserai les cartes et j'utiliserai une carte. Voilà un petit peu ma méthode. Qui a complètement changé des autres méthodes où j'utilisais plusieurs oracles. Donc voilà, mais ça va pas du tout changer. Il n'y a rien qui change. C'est juste le modèle de carte et puis un peu cette structure qui est beaucoup plus claire en fait pour vous. Voilà. Pour les nouveaux, cette lecture intuitive, elle est dite générale. Elle ne peut pas parler à tous les verseaux de l'univers, d'accord? On a tous des problèmes différents, des situations différentes, des âges différents, des nationalités différentes, des cultures différentes, des problèmes différents. Enfin bon, bref, c'est impossible de pouvoir parler à une grande majorité. Par contre, très souvent, on voit un peu les tendances, l'atmosphère, si vous voulez. On arrive à ressentir... si vous voulez, un petit peu une météo. Voilà. Si vous ressentez à un moment donné que j'aborde des sujets qui ne vous parlent pas, ou vous sentez de la tristesse, il se peut, vous ressentez de la tristesse, non, ça ne me parle pas, j'ai pas envie qu'on parle de ça pour cette année, j'en peux plus. Vous quittez la vidéo, c'est pas grave, vous quittez la vidéo, c'est que le message n'est pas pour vous très clairement. Une lecture intuitive, elle est faite pour vous orienter, pour vous guider, pour vous donner des astuces, le petit bonus, le plus, moi j'appelle ça un plus. On vous communique pas toutes les informations, mais des petits tuyaux super sympas et des messages très utiles. Une lecture intuitive, je travaille principalement avec mon intuition. Donc mon intuition, je ne travaille pas du tout avec mon ego. Je ne travaille pas avec mon mental. Je travaille ici avec le cœur. Donc ce que je transmets ici, ça provient de mon cœur. D'accord? Ça c'est important. Donc c'est pour toucher aussi votre cœur. Voilà. Ça, c'est dit, c'est important de mettre un peu un cadre avant de commencer. Et puis, je vais spoiler un petit peu le tirage, mais j'ai vu une carte sauter qui m'a fait un petit clin d'œil. C'est la carte chance de l'oracle des miroirs, mais on verra, je sais plus, il me semble que je l'ai vue en été, automne, enfin bon bref. J'ai vu cette carte sauter, carte chance, qui m'a fait un petit clin d'œil. Alors, est-ce que cette année sera une année chanceuse? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu cette carte. Voilà. Allez, c'est parti la team Verseau. On y va, encore 2-3 petites infos. Oui, je voulais vous communiquer mon nouveau site internet, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est très simple, elenacoachintuitive.com. Sur mon site internet, sur la partie partenaires, vous pourrez découvrir tous les partenaires avec lesquels je travaille, donc des partenaires
professionnels, des gens de confiance, des gens en qui j'ai fait, certains, pas tous, hein, mais des soins énergétiques où je peux que conseiller ces personnes. Donc vous pouvez découvrir des soins énergétiques, magnétiseurs, hypnotiseurs, les soins des annales Akashi. Enfin, je vous laisse aller découvrir. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, vous serez entre de bonnes mains. Voilà, allez, c'est dit, c'est fait, c'est trop parlé, on y va, on part à l'aventure. Première carte qu'on a pour vous ici. On débute l'année dans des énergies fou, comme si on a déposé son sac en 2021. Et puis là, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais en tout cas, on est dirigé. Donc, on n'a rien. On me dit ici qu'on n'a rien. On n'a pas de sac à dos, on n'a rien. On a juste l'espoir, les lunettes et on y va. On dirait que vous écoutez votre enfant intérieur. Hein. On voit cette petite fille, je vous laisse regarder cette carte pour voir si elle vous inspire. Moi déjà, ce que j'aime bien, c'est que derrière elle, il y a de l'obscurité. Face à elle, il y a de la lumière et des très belles lumières, des lumières arc-en-ciel. Donc elle part à l'aventure. Elle part, elle a besoin de ça. Elle a une vision au loin. Elle n'a pas de sac à dos, elle est toute seule. Enfin, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Mais elle part d'un pas assez déterminé. En tout cas, elle ne va pas en direction de l'obscurité, elle avance. Donc pour moi ici, pas cette année, mais le mois de janvier, on peut lâcher certaines difficultés. On peut se dire maintenant j'avance. On peut ici, ça peut indiquer une période un peu difficile financièrement pour certains, pas tous, hein, où là ça nous invite à garder un petit peu nos sous, à économiser un petit peu. Peut-être qu'il y a eu de fortes dépenses en 2021. Enfin là, on voit que les choses sont beaucoup plus claires, tant juridiques. On a une distance ici avec la loi, avec la justice. Une distanciation avec des affaires administratives aussi. Alors, sur le plan sentimental, la carte aventure nous indique très clairement qu'on peut, on se lâche sur le plan sentimental. On a envie de vivre cette relation, on avance, on a confiance à son partenaire, on y va, go. On a une vision sur le futur avec lui ou avec elle où on se sent bien. Pour d'autres, on peut partir à l'aventure d'une formation. Vous êtes en quête, hein, vous les Verseaux, vous aimez bien vous former, apprendre et apprendre, désapprendre. Alors on peut être dans des études de droit, on peut être dans des études, des autres études, ou dans le transport aussi, hein, ça peut être dans le secteur du transport. Alors je vais vous communiquer maintenant les emplois que je vois pour vous, la team Verseau, donc tout ce qui est les métiers juridiques, droit, droit du transport, ouais, droit du travail. Tous les métiers, par exemple, banque, assurance, administration, ça peut être à l'État aussi. Donc on voit qu'on pourrait éventuellement avoir un nouveau poste ou se déplacer pour un nouveau poste dans ces secteurs-là. Je n'ai pas d'autres secteurs, ça peut parler d'études universitaires aussi avec la carte savoir et connaissance. J'ai le milieu de l'automobile aussi ou des métiers du transport. Banque, j'ai dit, hein, banque, surtout banque. Voilà, ici j'ai plus la banque. Donc là, on a des nouvelles opportunités avec la carte aventure, des nouveaux projets. On vous attend, hein, ici, on voit que sur le plan professionnel, on attend de vous, je sais pas, on va vous poser des questions ou peut-être de faire attention avec votre savoir ou vos connaissances. On aurait peut-être envie d'exploiter ici vos connaissances et vos savoirs. Alors, sur le plan spirituel, tout ce tirage, je vous sens équilibré avec la carte loi, d'accord? Comme si vous savez ce que vous faites. Comme si vous avez des jumelles et vous regardez à distance. Hein, donc on a une vision ici, on a quelque chose de visionnaire. Vous savez, il y a un intellect ici très fort, hein, comme si vous prévoyez vos études et vous savez déjà dans quel service vous allez ou dans quelle entreprise vous allez rentrer. On a quelque chose d'assez visionnaire, d'intellect ici avec cette carte.
Sur le plan sentimental, là c'est un mois plutôt tranquille, plutôt calme. Vous êtes assez ouvert au niveau des sentiments. Oui, on a la carte distance, mais cette carte peut indiquer des déplacements. On vous voit vous déplacer pour aller rencontrer votre conjoint. On peut avoir des demandes, oui absolument, on peut avoir des demandes en mariage ici. Mais sur le plan sentimental, j'ai une notion de distance quand même. Hein. On dirait que là, le Verseau, là, on a d'autres priorités. C'est ce que je ressens ici. Hein. Le mois de janvier, on a d'autres priorités. On verra les autres mois, mais j'ai pas cette sensation d'une superbe histoire d'amour là en plein mois de janvier. Vous avez beaucoup de choses à régler sur le plan juridique, administratif ou professionnel. Voilà, on va regarder ici au niveau des anges, Dame de Raphaël qui est avec vous. Gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors ici, cette carte, étant donné que je n'ai pas parlé d'amour, elle vient me confirmer qu'effectivement, on pourrait sentir certains Verseaux pris par le travail, par cette nouvelle aventure, par des nouveaux projets, par des déplacements, et puis on pourrait vous sentir un peu distant avec la famille. D'où cette carte qui vous invite ici à maintenir ces contacts avec le foyer et la famille. 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi pas vous en priver? Alors, cette carte nous indique une autre information. C'est une grande décision. Hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on pourrait avoir cette envie, effectivement, de déménager. Ça peut être de déménager dans un autre pays, ça pourrait être de déménager dans une autre ville ou dans un autre quartier. Si vous désirez des pays, ici avec la carte distance, on a le bateau qui se dirige dans les pays tels que l'Angleterre, la France, le Portugal et l'Espagne. On peut avoir de l'Amérique vers l'Europe, ou pourquoi pas, parce que là le bateau on voit qu'il se dirige de l'Amérique vers l'Europe, pourquoi pas vers l'Afrique, hein, exactement. Et puis on pourrait avoir en sens inverse, hein, on pourrait dire de l'Europe vers l'Amérique centrale. Voilà. Voilà ce que l'on pourrait parler. Ou bien ça peut aussi vouloir indiquer un nouveau travail dans le milieu Internet ou international. Ouais, international. Hein. International, on peut avoir ici des métiers, des connaissances, excusez-moi, j'ai un blanc. Des projets juridiques avec l'international, hein, ici. Donc, on va juste prendre une petite carte. Ouais, c'est un mois plutôt tranquille. Hein. Je sens pas beaucoup de mouvement. Là, on est plus dans l'intellect. Pour la team Verseau, une carte. Harmonie, voilà. Harmonie, confiance. Donc, ce mois de janvier, on vous demande ici de mettre beaucoup d'harmonie dans vos projets, de vous faire confiance. Je pense qu'il y a des bonnes décisions. On va regarder ces 3 prochains mois, mais je vois un peu déjà l'énergie, la tendance, c'est du renouveau, c'est confiance en soi, c'est des décisions importantes. Est-ce que ça vous parle, la team Verseau? Allez, c'est parti pour le mois de février. On va regarder pour le mois de février. Ici, nous étions au mois de janvier. Alors, vous allez regarder comment est-ce que je fais tout ça.
C'est très simple. Donc ici, je garde cette carte qui correspond au mois de janvier. Et puis, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un grand tirage général avec toutes les cartes du tarot Oshozen. Ok, on a la solution ici. Super. Ah ouais, vous voyez, c'est ce que je disais. Incroyable. On a l'épuisement ici. Donc, on avait vu au mois de janvier des déplacements, beaucoup d'intellect, beaucoup de choses. Vous mettez des choses en place. Je vous laisse regarder cette carte pour vous en inspirer. Attention la team Verseau, on vous sent épuisé ici, ça travaille trop. Ça bouge, ça se déplace, il y a du changement depuis janvier, février. Je pense qu'en janvier déjà, parce qu'on sent que ça vient, il y a peut-être un nouveau projet. Quand on part à l'aventure, il y a quelque chose de nouveau, il y a plein de changements. Ici, c'est votre période d'anniversaire, entre fin janvier, début février. Ça tourne dans tous les sens. On vous invite à prendre soin de votre santé, d'accord? On a de l'épuisement, la team Verseau. On a de l'épuisement, c'est trop. Mais je pense que vous gérez. Je pense que vous gérez parce que ça vous fait plaisir. Ça peut être un nouveau job. Ça vous fait plaisir. On peut avoir, quand on a la carte épuisement, chiffre numéro 9, peut-être le 9 février, un petit coup de fatigue. Quand j'ai la carte épuisement, je vais pas vous dire que vous allez que être épuisé. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, en février, on vous invite à des moments de lâcher prise, à des moments où on écoute son cœur, à des moments où on écoute sa santé. C'est tout. On peut avoir ce petit pic d'épuisement qui va arriver. C'est certainement dû à beaucoup de changements parce qu'il y a du mouvement. Donc ici, le mois de février, ça va beaucoup bouger pour vous. Comme si vous allez mettre plein de choses en place ou vous avez peut-être trouvé une astuce, une solution ici avec l'archange Zadkiel qui va vous aider à trouver une solution. Et puis, on vous sent actif. Ici, le mois de février, c'est un mois actif. Il n'y a pas de Netflix, on ne va pas se poser sur le canapé. Il y a des belles opportunités, il y a des changements de voie pour certains. On est dans du donner-recevoir ici. On sent les Verseaux donner, mais il y a un changement dans votre manière de donner. On ne donne plus de son temps ou on ne donne plus de son énergie comme avant. Vous changez de voix, on voit que votre manière de donner, avec la main comme ça, va changer. De donner peut-être de votre énergie, ça va changer, il y a un changement de donation, il y a un changement. Est-ce que maintenant c'est vous qui allez recevoir? On peut avoir ça ici. C'est une période sentimentale, donc si on parle du sentimental ici, c'est très actif, vous êtes présent, vous communiquez facilement vos sentiments, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos sentiments. C'est assez fort ici. Donc, sur le plan sentimental, c'est très bon. C'est très favorable ici. On est en plein mois de février. Vous donnez et vous recevez. D'accord? Pour certains Verseaux, pas tous. J'ai ici la carte épuisement, mais j'ai aussi le citronnier qui est là, où on vous invite peut-être. Alors, on peut en avoir qui... Il y en a qui ont plein d'énergie. On a qui ont plein d'énergie. Peut-être tout cet hiver, entre octobre, alors non, ça peut, attendez, non, juste prendre la petite pierre, donc on a cet épuisement ici, et un retour d'énergie. Alors ici, on vous invite, vous voyez la roue elle tourne ici, entre l'automne et l'hiver, là on est au mois de février. On vous invite ici à faire des cures,
des cures de vitamine C ou des cures de vitamine D pour cet épuisement. C'est pas un épuisement qui vient d'arriver ici au 1er février. Hein. Oui, bonjour, je suis fatiguée, c'est le 1er février. Non, c'est pas ça. La carte épuisement, c'est ce qui s'est passé déjà l'été, l'automne. Hein. Donc ça vient déjà, un épuisement déjà de 2021. Donc ici, c'est un conseil. Hein. Ici, on vous invite, avec cette roue qui tourne, de cet automne à cet hiver jusqu'au 30 mars, de prendre soin de vous, parce qu'on ne sait pas si après vous allez être encore plus épuisé. Donc, est-ce qu'il y en a qui travaillent trop? On lève la main, les Verseaux, je vous connais. Ici, on vous invite à prendre soin de votre santé, à écouter votre cœur, tout simplement. À écouter votre cœur, à parler avec votre cœur, à écouter votre cœur et peut-être à prendre un petit peu de magnésium, de vitamine C, de vitamine D, vitamine B. Enfin voilà, en tout cas, on sent que vous en avez besoin. D'accord? Avec la carte solution 14, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ouais, vous avez besoin de soleil. Il n'y a pas la carte soleil, mais c'est pas grave. Moi, je vous le dis, vous avez besoin de vitamine B et D. Vous avez besoin de soleil. Il faut que ça brille. Vous avez besoin d'énergie curative. Peut-être un soin énergétique. D'accord? 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, il y a une vague d'épuisement. Il y a du boulot. Voilà. Alors ça peut... Moi, je ne le sens pas sur le sentimental. Hein. Il n'y a pas d'épuisement, ce n'est pas le sentimental. Là, moi, je sens plus au niveau professionnel. Donc, à faire un peu attention. On va regarder une carte. Une carte du petit oracle de l'intuition. Ah ouais, quand même, amour. Oui, donc rencontre. Alors, j'en ai pas trop parlé. Donc là, on a envie de me dire, bah oui, mais parle-en quand même. C'est chou, hein. Ouais, c'est rigolo. Donc, je vous ai dit que vous étiez plus dans le professionnel et que l'amour serait peut-être... Mais on sent que quand même, il va y avoir du changement sur le plan sentimental. On a une relation saine ici. Regardez la carte amour, donc il y a du changement sur le plan sentimental. Cet amour santé, c'est une relation saine, c'est du donnant-donnant. Ce que vous attendez aussi hein, des Verseaux, c'est que je donne avec la main ici et je reçois une fleur. C'est pas du donnant-donnant, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que c'est enfin une relation sentimentale saine, où je parle d'amour, j'entends parler d'amour. Hein. C'est comme ça, c'est fluide. Oui, pour les célibataires, le mois de février est un très bon mois pour une rencontre ici. Un très bon mois aussi pour la création. Bon, là, on est bien, les Verseaux. Vous commencez l'année directe comme ça. J'espère que ça ne va pas être toute l'année comme ça. Mais voilà. Je pense parce que la carte épuisement, elle est assez puissante quand elle nous demande un peu de nous reposer. Ouais, voilà, ça continue un peu comme ça, mais c'est pas grave. Hein. Donc, attendez. Bon, les 3 premiers mois, c'est pas la fête au village. Hein, parce que... bon, aventure, épuisement, culpabilité. Donc, alors, attendez. J'ai besoin d'aide avec ce tirage. Je vais prendre déjà juste une carte pour voir. Juste un petit instant. Comme ça, j'ai tout en un. J'ai le package. Juste prendre une carte parce que ça va dans tous les sens.
libération. Ok, libération, destin, c'est votre destin. Donc ici, moi ça continue l'épuisement, hein, la team Verseau. Ça continue. Hein. Quand on a la carte jalousie, ça veut dire que c'est pas forcément jalousie dans le premier, mais c'est que vous êtes entouré peut-être par des gens qui vous attaquent. Ça peut être au travail, ça peut être des gens qui vous culpabilisent, ça peut être juridique. Hein. Ici, on a une affaire encore. Alors, on peut avoir ici pas mal de Verseaux. Vous avez des attaques, hein, des culpabilités. C'est un peu difficile, ce trio-là. Culpabilité juridique, joie, mais c'est quand même une libération, c'est votre destin. Donc ici, on est dans un mois un peu complexe. Alors ça va pas parler à tout le monde, prenez vraiment juste les petits points qui parlent. Sur le plan spirituel, on commence sur le plan spirituel. Vous cherchez votre équilibre, d'accord? Vous cherchez la justice. Vous cherchez à être clair avec vous-même et à être clair avec les autres. Vous évitez toutes sortes de culpabilités. On voit que vous avez envie de vous libérer. On sent ici que vous avez envie de vous libérer de toute culpabilité et de tout ce qui a pu se passer sur le plan juridique. Voilà, libération. De toute façon, cet événement fait partie de votre destin et on voit qu'il y a quand même une lenteur. Alors, si vous attendez des informations juridiques, c'est pas là au mois de mars. On dirait qu'il y a une lenteur. Et vous, ce que vous avez envie, c'est d'une libération, qu'on se libère de tout ça. Je n'en peux plus, hein, avec la carte libération. Sur le plan, on va aller étape par étape. Sur le plan financier ou professionnel. Donc là, on voit qu'il y a un équilibre maintenant sur le plan financier. Hein. On culpabilise moins, vous prenez contact, il y a des affaires, ça roule quand même, il y a un bon équilibre sur le plan financier. On peut signer des contrats avec la carte loi. On peut éventuellement, contrat loi jalousie, ça peut être indiqué que vous quittez une entreprise, puis en fait vous partez chez la concurrence, hein, ça peut être ça aussi, avec la carte loi. Donc vous travaillez, je sais pas, moi je donne un exemple, chez Coca, puis là vous partez travailler chez Fanta. Ah non, c'est la même boîte. Mais bref, voyez, on part travailler à la concurrence. Donc, ça c'est sur le plan professionnel. On peut avoir des attaques de la concurrence aussi. Hein. On peut avoir une forte concurrence qui est là, qui est présente. Cette culpabilité, elle vient pas de vous, hein. C'est les mains externes. Hein. C'est une culpabilité qui vient de l'extérieur, d'accord ? Ce qui fait qu'ensuite, ça vient, je vois ici quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être cet épuisement qui vient sur votre tête. Ça peut être un épuisement juridique pour certains ici. Hein, vous travaillez peut-être dans un secteur juridique. Donc on peut avoir des attaques comme ça qui viennent et c'est ça qui vous épuise et qui vous culpabilise. D'accord ? Attention, ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde pour le mois de mars. Hein, donc, n'hésitez pas à aller regarder les mois passés ou les mois futurs. Parce qu'ici, on est vraiment dans une fatigue. Voilà. Sur le plan sentimental, eh ben, c'est bon. Il y a de la communication, il y a une libération. On a certainement, alors pour les célibataires, on a rencontré quelqu'un qui fait partie de votre destin. On a une certaine lenteur avec cette personne. C'est peut-être une femme. On a une certaine féminité, une certaine sensibilité. On a des nouveaux projets. Ça peut être une rencontre sentimentale qui peut aboutir sur une relation sérieuse, mais un début de relation relativement lent. Si vous-même vous êtes Verseau, sur le plan sentimental, c'est relativement lent. Hein, c'est ce que je ressens ici pour vous. Avec la carte jalousie, ça peut vouloir indiquer qu'on pourrait éventuellement rentrer dans une relation triangulaire ou on peut être dans une situation un peu triangulaire. Là, on vous invite à vous libérer peut-être de cette situation.
ou d'attendre encore un peu avec la carte lenteur. Ouais, je sais, ce tirage ne va pas parler à tout le monde. Ensuite, au niveau de la communication, vous pourrez recevoir des informations sur le plan juridique. D'accord ? C'est une femme peut-être qui va vous contacter sur le plan juridique. On voit qu'il y a une situation qui va s'équilibrer ici. On peut maintenant prévoir de nouveaux projets. D'accord ? Ça peut aussi vouloir indiquer que vous attaquez une concurrence, que vous attaquez quelqu'un sur le plan juridique. Ça peut aussi vouloir indiquer un divorce, hein, d'accord? Mais pour moi, c'est positif parce qu'on a une libération, d'accord? C'est peut-être maintenant, vous attendiez une réponse, eh ben c'est là maintenant, au mois de mars. C'est là où vous vous libérez enfin. Ça a été très, très, très lent. Voilà ce que je ressens. On va regarder cette carte ici, 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou avec des enfants. Alors si c'est sur le plan juridique, waouh, alors il y a de quoi faire la fête. C'est ce que je disais, c'est la libération. On peut avoir ici en mars 2022 des Verseaux qui sont enfin libres d'une situation compliquée, juridique, qui vous a complètement épuisé, où vous vous sentez coupable, où on vous a culpabilisé. On a ici une libération, d'accord? Si ça ne vous parle pas, attendez, excusez-moi, j'ai la gorge. Je vais boire un petit peu. Si ça ne vous parle pas, on a peut-être une situation ici qui se règle, une situation administrative ou juridique qui se règle pour vous. 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. Regardez, j'ai la carte équilibre juste au-dessus, c'est incroyable. Je relis, vous travaillez trop. Ça passe? Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre. C'est la deuxième fois qu'on nous le dit. Je suis désolée, des fois, quand on le dit 2 fois, ça passe peut-être un peu plus. Entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Ces craintes pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, bon, là on a les 3 premiers mois, vous mettez le turbo les Verseaux. Donc, comme on le sait déjà d'avance, je dis pas que le tirage il est négatif, hein, restez encore jusqu'à la fin. Je vous avais dit que j'avais vu des belles cartes après. Là, vous débutez l'année, c'est un peu particulier, je vous l'accorde. C'est fatigant, c'est épuisant, et puis je vois que vous n'avez pas le temps. Hein. Mais quand on le sait à l'avance, c'est bon, il n'y a pas de problème. On consacre des moments, on se dit ouais ça va être chaud ces 3 premiers mois, je vais faire un peu plus de sport, je consacre quand même du temps pour une bonne alimentation, je fais mes méditations. Là ces 3 prochains mois, un bon soin énergétique serait peut-être vraiment bien favorable, serait vraiment vivement conseillé pour moi. En tout cas, voilà ce que l'on peut dire pour la team Verseau. Allez, on va passer maintenant les 3 premiers mois. Ça c'était le premier trimestre 2022. C'est comme ça va travailler, ça va bouger pour la team Verseau. On va passer, allez, au mois d'avril. Ah, on a un apaisement. Je vous avais dit de rester, hein. Restez encore un petit peu. Restez en tout cas jusqu'au mois de juin. Comme ça, au moins, vous pouvez voir la vidéo si vous venez d'arriver jusqu'au mois de juin. Comme ça, vous avez un peu les tendances. Puis après, vous viendrez voir juillet, août. Hein. Ah, voilà. Donc là, il y a une nouvelle vision. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a la fin d'affaires à régler de 2021 ici. Avec tout ça, là, vous devez régler quelque chose. Et vous le savez peut-être certainement. Hein. Vous le savez. Mais n'oubliez pas cette carte hein, du mois de mars, c'est une libération. Hein. Donc, allez, c'est reparti. Ici, on est au mois d'avril. Bon, moi, la première carte que j'ai vue, puis que j'ai beaucoup aimée, c'est la carte tranquillité. Est-ce que pour certains Verseaux, vous allez maintenant, après tout ce long cheminement entre janvier et mars, prendre maintenant soin de vous? En avril, vous avez de nouveaux projets,
vous avez une nouvelle vision. Donc cette carte nouvelle vision nous indique que maintenant vous avez envie de tout changer. De tout changer. Nouvelle vision, ça veut vraiment dire on change les paires de lunettes. Je change tout. Alors ça peut... Quand c'est comme ça, on peut changer sa manière de s'habiller, de se coiffer, changer, faire un grand ménage de printemps à la maison, changer sur le plan spirituel, on peut avoir des changements assez forts. Sur le plan professionnel, on peut changer de stratégie ici. Hein. Alors, si vous avez eu des difficultés professionnelles au cours des 3 premiers trimestres, ici on a une nouvelle vision, une nouvelle stratégie, quelque chose de nouveau, d'accord? C'est très puissant, c'est très puissant. Et puis, cette carte-là, chiffre 71, c'est la carte de la ruse. C'est votre point fort ici, au mois d'avril. Parce que déjà, la carte, la nouvelle vision, correspond parfaitement avec votre signe, le signe du Verseau. Vous êtes des visionnaires, vous avez des fortes intuitions, tout comme moi. Hein, vous ressentez, vous percevez les choses. On dirait que vous aviez même senti ce moment présent. Et durant cette nouvelle vision, durant cette phase ici au mois d'avril, vous allez être rusé. Mais on ne va pas vous entendre. On peut avoir un nouveau projet, mais on ne va pas vous entendre. Vous allez travailler peut-être à la maison. On a peut-être un projet professionnel tranquillement. On bâtit, on est là en train de créer quelque chose dans le silence. On ne vous entend pas, mais vous savez ce que vous faites. Là, j'ai le dos droit, là. Ouh là, il y a une grande confiance en soi ici aussi. Hein. La carte ruse, c'est « je prépare quelque chose » et quelque chose de bien qui, pour le moment, ce projet reste bouche cousue et je le garde pour moi. Ça peut être un projet, alors si on parle maintenant, j'ai très peu de sentimental. Hein. Vous êtes comme les vierges. Hein. Les vierges, j'ai pas du tout parlé de sentimental. Et là, on dirait que vous, les verseaux, c'est à peu près la même chose. Ici, vous ne dites rien. Vous avez peut-être un projet, ou en tout cas, il est conseillé de le garder bouche cousue. Et il me semble que très souvent, j'ai cette carte, si vous regardez les autres tirages des mois précédents pour les Verseaux, j'ai souvent la carte silence pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Mais, ou c'est peut-être votre méthode de travail. En tout cas, là, on vous invite avec cette nouvelle vision. Donc, vous avez un nouveau projet. Pour moi, c'est professionnel. De rentrer dans une nouvelle entreprise ou de créer votre entreprise ou de travailler tranquillement à la maison pour certains. Et vous allez mettre en place, vous allez construire avec la carte maison un projet rusé, futé, un projet dont vous savez déjà, on a aussi les couleurs un peu arc-en-ciel qui rejoint ici, vous partez à l'aventure, on peut être toujours dans le même projet, on peut être maintenant ici plus dans l'action, on dirait que vous êtes serein par rapport à ce projet, vous êtes tranquille, vous savez que ce projet va bien fonctionner. La carte ruse, est à côté de la carte tranquillité. C'est ce qui va vous permettre de vivre tranquillement. Voilà. Ce projet, c'est ce qui va vous permettre de vivre tranquillement. Alors, on a le silence, mais on a la communication. C'est intéressant. On nous parle de silence, mais on nous parle de communication. Et ici, voyage. Ouais, à vous d'observer avec la carte voyage. À vous d'observer et de savoir avec qui communiquer ce projet. Voilà. Comme si vous avez un projet, cette nouvelle vision, mais vous en parlez, vous le dévoilez que aux personnes qui vont peut-être découvrir ce projet avec vous. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel.
Vous serez comblé par une relation romantique. Ah, laissez-vous guider par votre intuition. Ok, donc ici sur le plan sentimental avec cette carte intuition ici, hein, ouais, ça peut être une nouvelle personne que vous avez rencontrée, qui est assez tranquille ou qui est une personne peut-être un peu silencieuse. Et puis vous avez envie de vivre cette relation plutôt tranquille ou peut-être cachée à la maison, ou voilà, vous communiquez peu peut-être sur cette relation, mais en tout cas, vous avez de très très bonnes intuitions sur cette relation. On a l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Ça, je sais que vous croyez en vous. Ça, on n'a pas besoin de leur dire. Les Verseaux, je sais que vous croyez en vous. Vous croyez en ce que vous avez à l'intérieur. Hein. Ça, c'est ça, avec la carte maison. Vous croyez en vous, vous savez, vous êtes intelligent. Vous savez vos compétences internes. Vous le savez. Donc ici, on a du renouveau, on a du changement. Hein, mais je pense que ça vient de la carte aventure. Voilà, je viens la poser ici. Ici, on a un renouveau. Ça peut être un changement de poste, un changement d'entreprise, un poste beaucoup plus tranquille. Peut-être un poste où vous allez communiquer peut-être un peu plus, où il y aura un poste dans le milieu de la communication. Ça peut être ça aussi. Voilà la team Verseau. Donc là, c'est un mois beaucoup plus doux que les 2 mois, là, février-mars, qui sont là, février, ouais, votre mois d'anniversaire. Hein. Mais on va regarder comment ça se suit. Donc là, on va passer, alors janvier, février, mars, avril, on va passer au mois de mai. Ah, ben voilà, parce que je disais que je n'allais pas parler d'amour, mais voilà. Alors... Ah ouais, d'accord. Donc là, on a les projets. Alors ça, c'était ce qu'on avait eu. C'est beau. Alors, donc là, tout de suite, on est sur du plus doux. Tout de suite. Hein. Ouais, ça va être février-mars où ça va être un peu chaud pour la team Verseau. Et puis après, là, on repart sur quelque chose de plus doux. Donc ici, on a des déplacements. Ici, on vous sent passionné. Alors, sur le plan émotionnel, on vous sent passionné. Vous avez envie de parler de projets sentimentaux. On peut avoir une belle rencontre ici. Vous vivez une belle histoire d'amour. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Ou si vous êtes en couple, en tout cas, ben là, ce mois-ci sera juste magnifique. Certes, on a la carte de la solitude. Mais la carte de solitude, c'est pas tant le mot solitude qu'il faut regarder, mais c'est vraiment cet homme avec expérience. Regardez cette carte, c'est pas la solitude, d'accord? Faut pas interpréter. On voit un homme mature, ou un personnage, hein, ça peut être une femme aussi. On voit un personnage mature, hein, qui avance vers la lumière. Donc son chemin est éclairé. Il sait où est-ce qu'il va. Hein. On voit que vous avancez maintenant vers une relation sentimentale plus stable avec les 2 arbres ici. Vous avancez vers une relation sentimentale plus stable. Vous pouvez prévoir de parler de projet sentimental. Donc, j'en avais pas parlé ici les 3 premiers mois, 4 premiers mois ici. Mais là, on est peut-être sur des nouvelles rencontres, hein, où vous avez rencontré quelqu'un les mois précédents. Et puis là, on est sur du plus concret. Vous êtes passionné. Vous avez les petits papillons dans le ventre. Sentimentalement, vous êtes comme un enfant. On a les petits papillons dans le ventre ici. On est très heureux. On vit complètement l'instant présent. On profite de chaque moment.
C'est très agréable sur le plan sentimental. Pour certains, Verseau, on peut prévoir hein, une grossesse ou voilà, on peut. Alors on a peut-être des femmes Verseau qui vont tomber enceintes ce mois-ci, en mai, excusez-moi, au mois de mai, on peut avoir ici des femmes qui vont alors, soit tomber enceintes ou accoucher ici au mois de mai. J'ai beaucoup de passion ici, ça s'entend. Vous allez être passionnel, vous allez parler beaucoup d'amour autour de vous. Ça va se voir, vous allez le communiquer, vous allez le dire, ça va se sentir. Vous avez une stabilité sur le plan, c'est pour ça alors que je parlais trop de travail avant. On a une stabilité émotionnelle, on a une stabilité au niveau du couple. Donc on peut avoir des couples ici qui se stabilisent, là, au mois de mai. On va regarder juste une carte pour les Verseaux. Oh, ah ouais, donc là on est épanouissement. Donc là on est bien, sentimentalement on est très très bien. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, un coup de chance sentimental, une période sentimentale de chance, une belle période ici au mois de mai sur le plan sentimental. On parle plus d'amour ici que de professionnel. On peut entendre parler de projets ici, on peut avoir des déplacements pour certains sur le plan professionnel. En tout cas j'ai une bonne stabilité. Ici on est bien au mois de mai. Ce que j'adore, c'est cette carte, c'est l'épanouissement. La carte amour, bien évidemment, ce n'est pas uniquement une carte qui est destinée à rencontrer quelqu'un, une relation d'amour, non, ça peut être aussi cette estime de soi, un épanouissement interne. C'est juste qu'on est bien, quoi. On est juste bien. J'ai de la chance d'être juste bien moi-même. Je suis heureuse. Je m'épanouis, je me sens bien avec moi-même. Il y a une belle élévation. Spirituellement, vous êtes bien ici. Émotionnellement, vous êtes très très bien ici avec la carte amour. Et puis ça se sent, ça se voit ici avec la carte de Lucien. Ça se voit que vous êtes bien. 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Là, ici, vous êtes libre. Éclairez votre lanterne ici avec la carte solution. 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Ah bah voilà, tout ce qui s'est passé là, ouais. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, ouais, avec cette stabilité. Là, vous sentez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. On a la carte épanouissement. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Ah ouais, c'est ça. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ici, ouais, c'est un mois très doux, le mois de mai. Super. Parfait pour la team Verseau. On va passer maintenant au mois de juin pour terminer et faire un peu un point du premier semestre. On espère que ça va être bon. Il y a la carte chance qui nous regarde. Ok. 17, super. Mais vous êtes rempli de projets, vous êtes rempli d'idées, Ah bah voilà, vous vous sentez bien. Ici, on a l'instant présent. Ok. Donc, on a beaucoup de projets de bébé, beaucoup de projets de vie commune. On a des projets ici, on a beaucoup de projets. Alors, on sent ici une belle sensibilité. On a des femmes Verseau. Vous êtes peut-être sensible, hypersensible, très douce, très féminine. Ça va être un mois très doux pour vous ici, la team Verseau. Très, très, très doux. Vous êtes complètement en harmonie avec vous. Vous profitez de cet instant présent. Vous vous faites plaisir. Vous vous faites plaisir, les hommes Verseau, les femmes Verseau. Vous attendez peut-être des nouvelles. Ici, on a la carte fécondité m'indique très souvent une période de 9 mois. Donc là, on est au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars.
jusqu'à mars 2023, on dirait que vous faites des petits pas vers un projet ici. Il y a plein de choses, en tout cas, favorables. On pourrait dire, avec la carte chance qui met ici à côté de ces projets, que de maintenant jusqu'à ces 9 prochains mois, on rentre dans un nouveau cycle, on avance dans un nouveau cycle beaucoup plus harmonieux. Yes! Et puis, surtout, ce qu'on apprécie beaucoup dans ce tirage, c'est le chiffre numéro 2, c'est l'instant présent. Et ça, vous le faites, les Verseaux, je le sais. Ça, vous le faites déjà, en tout cas de ce que j'ai vu des autres tirages précédents. Vous profitez, hein, vous profitez. Autant là, c'était peut-être un petit peu difficile les premiers mois, mais là, vous lâchez prise. On peut avoir des Verseaux qui font des méditations, vous pouvez faire de l'hypnose. En tout cas, vous lâchez prise, vous vivez à fond l'instant présent. Vous travaillez aussi beaucoup sur votre féminité, votre sensibilité, et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore chez vous ici. Vous êtes très à l'écoute, vous êtes à l'écoute de vous déjà, mais vous êtes beaucoup aussi à l'écoute par rapport aux autres. Hein. En tout cas, et vous communiquez aussi vos besoins. Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux et respectés. Ouais, vous êtes stable. J'ai la tour derrière. Hein. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Voilà, ici, vous allez peut-être être amené ici à discuter avec une femme ou à avoir une discussion qui demande une bonne communication petit à petit. Là, on sent que vous allez aborder ce sujet petit à petit. On va prendre une carte. On a le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite... Alors, attendez. Juste une carte. Il y a une vérité, là. Il y a une vérité, il y a un pardon. Ou en tout cas, on va peut-être vous transmettre, on va peut-être vous appeler pour vous communiquer une vérité. Peut-être pour vous dire pardon. Est-ce que vous avez un pardon? Ah, on a la carte abondance ici. Ah, on a une situation financière qui change ici, favorablement. Ouais, et ouais, j'ai quand même... Moi, j'ai un mot ici, c'est fini, les situations financières difficiles. Parce qu'on avait j'ai la carte de l'obstacle ici, changement, obstacle. Ce trio de cartes, on dirait qu'il y a un nouveau cycle ici sur le plan financier pour vous. Voilà. Gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors, faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Donc là, si on a une situation problématique, c'est plus suave ici, c'est plus doux ici que ces mois-là, d'accord? On voit que vous parlez, vous trouvez des solutions, on vous donne des conseils, vous écoutez les conseils. Alors, personne, peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors ici, si vous êtes entouré, vous avez une amie ou une femme, une collègue de travail, une directrice. Il y a quelqu'un ici qui peut vraiment vous accompagner dans une situation difficile. Fiez-vous à vos intuitions, elles sont bonnes ici. Il y a des vérités qui vont se savoir ce mois-ci. Et puis, ici, j'ai le dos qui... Voilà, vous voyez, je me suis étirée. C'est fou, des fois, j'ai effectivement des sensations, beaucoup, vous savez, quand je fais les cartes comme ça, j'écoute beaucoup mon corps, mon cœur, j'allais dire, mais j'écoute beaucoup mon corps. Et là, en parlant de vérité, j'ai eu l'envie de m'étirer. On dirait que vous retroussez vos manches et puis vous vous faites confiance, vous vous étirez comme ça pour quelque chose de nouveau. Il y a un changement ici. Il y a un changement de voix ici au mois de juin. Et je pense que vous le ressentez dans le temps présent.
sachant que vous êtes visionnaire, hein, et vous ressentez ici qu'il va y avoir un changement. On verra les mois prochains pour la team Verseau. Ouais. Vous le ressentez, ce changement. On a les petits pas ici. Hein. On a les petits pas. Ok. Alors, j'aime pas quand mes cartes sont mélangées. Je vais faire comme ça. Là, on va passer au mois d'août. Non, au mois de juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. On passe au mois de juillet. Je suis à... Oh là là, je suis en retard dans mon timing. J'espère que je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures. Ça fait un peu beaucoup. Voilà, ici, on a la carte. Ben voilà. On a cet équilibre. Ah ben là, ah ben voilà. Donc là, ça continue bien ici. Vous tournez le dos, voyez. Là, on tourne le dos, là, sur ça. Le mois de juillet, vous vous écoutez maintenant. C'est vous. Vous avez découvert... Oh là là. Ah là là. Là, on est bien au mois de juillet. Hein. Ici, vous trouvez votre équilibre. Sur le plan émotionnel, vous pesez le pour et le contre. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous savez reconnaître les gens qui vous font du bien, qui ne vous font pas de bien. Vous êtes équilibré. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos sur tout ce qui n'est plus utile, nécessaire. C'est plus nécessaire de communiquer. Je sais pas, mais en tout cas, vous tournez le dos à une situation et là, vous vous écoutez maintenant. Parce que vous avez découvert ici la clé de chez vous. Vous avez découvert, vous écoutez en fait. Vous écoutez votre pouvoir. Parce que vous avez découvert ici que, ouais, mais en fait, sur le plan spirituel, hein, mes intuitions sont bonnes en fait. Hein. Mes idées sont bonnes, ce que j'écoute, c'est bon pour moi. Il y en a qui ont fait un énorme travail peut-être spirituel pour certains. On peut vous contacter ici, alors si on part maintenant sur le professionnel, on peut vous contacter ici pour un nouveau job. Donc vous tournez le dos sur une histoire du passé. J'ai quelque chose d'assez radical. On peut, alors ça peut aussi être une entreprise qui vous recontacte pour un poste. Sur le plan professionnel, c'est un mois qui est favorable, le mois de juillet. On peut vous appeler en vacances, hein, et puis on vous donne la clé. Et puis il y a une possibilité. Alors ici, au niveau du professionnel, c'est très favorable. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est le téléphone et la maison. Ça, c'est le top du top. Ça, sur le plan spirituel, c'est que vous vous écoutez. Vous n'écoutez plus personne. Peut-être même plus ces lectures intuitives, peut-être au mois de juillet. Non, mais c'est vous. Vous avez un pouvoir interne et vous savez parfaitement que tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, tout ce que vous ressentez, c'est juste et c'est bon. Parce que c'est votre clé. Parce que vous avez découvert votre pouvoir spirituel. Ça, c'est très puissant. Hein. Ça, c'est très, très fort. Hein. On s'écoute de l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'écoutent. Hein. Peu de gens s'écoutent. Quand ton corps, il te dit, vas-y, go, fais ce job, c'est fait pour toi. Les gens disent, ouais, mais non, mais après, t'as l'ego qui parle, ouais, mais non, mais c'est pas possible, tu vas pas te lancer là-dedans et tout, non. Et là, vous vous écoutez, en fait. Ouais, mais non, mais c'est que ce job, oui, il est fait pour moi. Cette opportunité, elle est faite pour moi. Et là, je m'écoute. Vous n'écoutez plus personne. C'est vous. Parce que vous avez ce pouvoir, hein, vous avez cette vision, vous êtes visionnaire ici, vous avez cette intuition et vous vous écoutez vous-même. Vous pouvez aussi avoir cette vision, cette intuition sur le plan professionnel. Alors, sur le plan pro, pour moi, c'est une excellente année pour la team Verseau. Sur le professionnel, c'est une très 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 bonne année. Sur le plan spirituel, c'est une bonne année aussi parce que vous vous écoutez. Par contre, il faudrait l'appliquer, si c'est possible, le tuyau du jour, de l'appliquer en début d'année. Ça, ce serait pas mal. Mais bon,
chacun fait comme il veut. Mais là, comme on voit un peu le paysage, comme ça, ce serait bien ici, ces 3 premiers mois, de vous écouter en fait. Pas, voilà, de vous écouter et de prendre soin de vous. Mais bon, chaque chose vient en son temps. On ne peut pas modifier les choses. Donc, on a du positif. On a du positif sur le professionnel. On a des changements de poste. Hein. On a des opportunités, ça je l'ai dit, professionnelles, ça je l'ai dit, je me répète, mon Dieu. 3 d'Ariel. Voilà, c'est ça. Faites ce que vous aimez. Des fois, on n'a pas besoin de dire 150 millions de choses. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous dicte votre cœur. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Il y a peut-être des Verseaux ici qui se posent des questions. Alors, contactez-moi. Si vous avez des doutes ou autres, n'hésitez pas à me contacter pour une lecture intuitive personnalisée. Mais ici, on a le mot écoute. D'accord? Écoute-toi. Écoute ton intérieur. Écoute ton corps. Il te dit quoi? Moi, il y a 2 ans en arrière, j'étais dans ma cuisine. Et mon corps me disait, mais vas-y, go, Elena, lance-toi sur YouTube. Fais des lectures intuitives, tu verras ce que ça donne. Mais tu aimes ça, tu es passionné par ça. Ben, vas-y, fais-le. Mais ça, c'est pas mon ego qui me disait ça. Hein. Jamais. C'est l'intérieur, c'est mon corps qui me disait, ben vas-y, go, mets-toi dans ta cuisine, lance. Mets-toi, fais tes cartes. Tu verras. Lance-toi, tu verras. C'est ce que t'aimes. Alors vas-y. Alors par contre, si je devais commencer à écouter tous les gens de mon entourage, mais jamais j'aurais débuté sur YouTube. Jamais. mais ça va pas. Mais de toute façon. Donc ici, c'est vraiment écouter. Faites ce que vous aimez. On dirait que vous avez un projet, mais non, j'ose pas trop. Vous avez la clé. Là, c'est comme si on vous dit, go, tu peux y aller. Là, j'ai la clé. J'ai le positif ici. J'ai la pile sur le plan positif au niveau du travail. Donc, si là, aujourd'hui, en juillet, vous avez un doute sur un aspect professionnel, ici, ce tirage vous dit un grand oui. Vas-y, crée cette entreprise peut-être, crée ce projet. Tu as une idée en tête, je ne sais pas c'est laquelle, on en a peut-être des milliers. Moi j'ai des plombiers, j'ai des électriciens, j'ai tout le monde qui me contacte. On a des milliers de projets individuels, je ne sais pas quel est le tien. Mais écoute-toi, c'est toi qui as la clé, c'est pas les autres. Voilà. Très beau tirage, très bon mois de juillet. Là, on a une détermination. 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors, là, vous pouvez le noter sur votre agenda. Juillet, c'est un redémarrage. Juillet, ça repart. Parce que vous êtes visionnaire, parce que vous voyez de loin, parce que vous le connaissez, ce pouvoir de l'intérieur. Et moi, j'en ai, alors ça ne peut pas être tous les Verseaux, certes, mais là, j'en ai qui vont vraiment tourner le dos. Qui vont tourner le dos vers quoi? Vers la culpabilité. Qui vont tourner le dos à l'épuisement. Qui vont tourner le dos peut-être à la solitude. Donc, il y en a qui vont tourner le dos et qui maintenant, eux, ils s'écoutent. Ça, spirituellement, j'ai jamais vu plus fort que ça. Ça, pour moi, c'est ce que j'aime. Voilà. Voilà. Ça, s'écouter de l'intérieur, ça, c'est... Quand on arrive à faire ça, c'est qu'on a déjà un niveau spirituel déjà bien avancé. Hein. S'écouter soi-même. Tu prends ton téléphone, tu t'écoutes toi. T'écoutes pas ce que les autres ils vont te dire, ça c'est très puissant, ça je peux vous le dire. Hein. Donc là, on a un bel éveil spirituel, je pense, pour certains Verseaux, un bon dynamisme, un bon avancement professionnel. Merci pour ce tirage. Merci pour ce mois de juillet, parce que moi je prends, hein, c'est toujours bon à prendre pour moi aussi ces messages. Allez go, on va prendre juste une petite carte. Juillet, vous pouvez le noter, hein. Vous allez être peut-être poussé, on va vous donner la clé, puis vous devez réfléchir. Vous allez devoir écouter votre corps, votre cœur. Hop,
c'est la paix. Voilà, on a la paix professionnelle. Hein. Je pense que ce sera un job qui vous apportera beaucoup de tranquillité. Ce sera plus paisible. Est-ce qu'on peut-être, il y a trop de stress ici au niveau du travail et que vous avez besoin d'un emploi beaucoup plus paisible, plus tranquille pour certains? Ou maintenant, peut-être, à partir du mois de juillet, votre vie professionnelle sera beaucoup plus paisible. Très bon tiroir. Très bon tirage. Ouais, c'est clair qu'après 1h04, juillet, ça je vais le noter, hein. Juillet, je vais le noter. Regardez, et ça continue. Voilà, on a un début d'année, ça va être un peu comme ça, les Verseaux. Hein. J'ai d'autres signes, c'est l'inverse. Enfin, on a tous un peu chacun. Regardez, on a la source qui est là. Vous êtes connectés là. Voilà, satisfaction du travail accompli. Là. Oh là là. Bon, là, c'est jackpot, ça suit, ça suit. Donc là, les choses sont plus claires. Ici, on a, regardez, voilà, on a la bougie ici, on a la source. Tout est clair. Tout est clair, tout est limpide. Ici, on est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Là, on est au mois d'août. Le soleil, la source. Je l'ai entendu en début de tirage. Je vais prendre quand même la petite carte maintenant, comme ça je fais la totale. Je l'ai entendu au début du tirage, le soleil. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois. Donc voilà, gardez en tête, vous avez peut-être besoin de soleil. Hein. On a le soleil ici, le soleil là, la lumière là. J'avais plusieurs fois le soleil pour vous. Donc, moi, les choses sont beaucoup plus claires hein, ici, en août. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau. On se lance peut-être dans une formation. Eh ben ouais, parce qu'il y en a qui se sont écoutés là au mois de juillet, puis qui se sont dit non, go, j'ai écouté la lecture intuitive d'Elena, et ouais, je vais me lancer dans cette nouvelle formation parce que j'ai envie de le faire, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai envie de renouveau et parce que je crois en ce que je ressens, ce que j'ai à l'intérieur. Donc ouais, donc voilà, donc il y en a qui vont se lancer dans un nouveau projet, quelque chose de totalement nouveau, complètement nouveau. Et puis, vous allez recevoir... Ah bon, bah ça, c'est cool. En plus de ça, on va vous envoyer des signes. Alors bon, si en plus de ça, on vous envoie des signes, tu sais un petit peu les signes. Alors, il y en a qui ont plusieurs signes. Il y en a, ce sont les chiffres. D'autres, c'est des appels téléphoniques. Il y en a, ils regardent les affiches publicitaires. Ce sont des signes pour eux. Il y en a qui regardent les voitures. Enfin, bref, chacun son signe. Je pense qu'on va vous faire des signes. On va vous envoyer des petits signes en vous disant « Ouais, go, tu peux y aller. » Alors, quand on vous fait ça, qu'est-ce que c'est chouette. Oh, qu'est-ce que c'est chouette quand, par exemple, tu es en couple et puis on t'envoie un message à 11h11. Enfin, je sais pas, des petits messages comme ça, je trouve ça c'est rigolo, c'est chouette. Donc ici, c'est un mois paisible. Il y a des opportunités, je sais pas si vous allez sauter direct comme ça. Je sais pas si les Verseaux sont comme ça, mais... on a typiquement des opportunités qui vont arriver comme ça en pleine vacances. Et puis, ça va vous chambouler. Et puis, on a des signes, il y a plein de choses. Une inscription à une école. Puis, en fait, du coup, le délai était trop tard. C'était pas maintenant, mais c'était avant. Puis là, on est en plein mois d'août. Puis bon, vous allez quand même forcer pour rentrer dans cet établissement. Ça peut être une école, une haute école. Une haute école, ça peut être quelque chose d'assez important. Une belle opportunité. En tout cas, on a la lune, vous comprenez. On a l'archange Aniel qui est là. Il est là, il est à votre côté, il est à vos côtés. Waouh, j'aime bien. Parce qu'il y a les deux petits chiens ici, j'aime beaucoup. J'aime bien regarder tous les détails qu'il y a sur les cartes. Parce que ça, c'est la fidélité, quoi. C'est vraiment l'honnêteté. Hein. Donc là, on parle l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est exactement ça. Laissez-vous guider par votre intuition. Je sens que j'ai des Verseaux qui vont arrêter de regarder les lectures intuitives. Parce que maintenant, vous écoutez vos intuitions. Affrontez vos peurs pour être plus fort. On sent, ouais, je le ressens ici, que depuis... le mois de mai, vous découvrez votre pouvoir interne, vous découvrez vos intuitions, vous vous fiez de plus en plus à vos intuitions et c'est super. Satisfaction du travail accompli, chiffre 21. Donc le 21 août aussi, je pense que ça va être une belle journée pour vous. Entre le 21 août et le 26 août, vous pouvez noter satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan.
Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. On l'a là ici, un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vous sentez comme une odeur de rose là autour de moi. Non mais ça sent relativement bon. Et ce jusqu'à cet automne. Donc là, parce qu'on a la carte de l'automne et qui sait peut-être jusqu'à l'été 2023 ici avec cette carte-là, peut-être même encore plus. Hein. Donc 2022, on se cherche un peu les Verseaux jusqu'à ce qu'on... Il y a ce petit déclic. Et puis là, deuxième semestre, on est sur tout autre chose que le premier semestre. Hein. Donc, vous allez avoir des opportunités, quelque chose de nouveau. Sur le plan sentimental, c'est relativement bon aussi. Vous allez avoir une belle rencontre. Hein. On va vous faire des signes. Ouais, j'ai la carte création qui est venue plusieurs fois derrière d'autres cartes. Oui, alors vous pouvez peut-être créer une entreprise, créer un projet, créer des bougies. On a une bougie ici, pourquoi pas. Refaire une formation. Moi, alors, réussite d'une formation, vous allez peut-être recevoir, oui, bah, bien sûr, satisfaction du travail accompli, je suis bête. Peut-être recevoir les résultats de vos examens, bien sûr, ici. Recevoir les résultats de vos examens. Et puis là, c'est la fiesta, c'est la fête, donc on en profite. Et puis tout de suite après, qui sait, peut-être une autre opportunité professionnelle. La carte de la source, comment la décrire? Tout est clair. C'est comme si, voilà, on a plus de doute. Les choses avancent bien. C'est le soleil sur son chemin. Hein, vous voyez, on a du renouveau ici, puis on a le soleil qui est là. Donc, tout est éclairé. C'est-à-dire qu'à partir du mois d'août, j'ai hâte de voir les prochaines cartes, on dirait que le chemin, on le voit maintenant sur vos projets, tant professionnels, personnels, sentimental, autres. On dirait que vous avez votre torche, vous avez ce fil conducteur. Même si vous l'aviez déjà avant, parce que vous êtes visionnaire, mais bon, on peut avoir une vision un peu floue comme ça. Hein. Hein? Tandis que là, on a une vision beaucoup plus claire, avec plein de détails. Très agréable d'avoir une vision comme ça. Super, donc on va passer maintenant au mois de septembre. 1h12. Ouais, je vais dépasser le temps, je pense, avec vous les Verseaux. Mais c'est tellement bon que des fois on a de la peine à s'arrêter. Voilà, regardez. Ah ben c'était là que j'avais vu au mois de septembre. Vous avez un coup de chance ici. J'avais vu cette carte. Elle m'avait fait du clin d'œil quand je l'avais posée dans le paquet. Donc là, on est au mois de septembre. Donc là, on est au mois de septembre. Donc, on a... Alors, quand on a la carte chance, il faut regarder les cartes qui l'entourent. Hein, parce que c'est pas forcément... Ça peut pas être tout... Je vais prendre la petite pierre, la rose. Donc, en fait, si vous voulez... ici, avec la carte chance en carte centrale... On a un pouce qui dirige, vous voyez, on a la petite coccinelle, le cœur, le trèfle à 4 feuilles, et on a le pouce qui est coupé, donc qui nous montre une direction, d'un homme. Donc vous pourrez avoir une opportunité, un coup de chance avec un homme, avec un directeur peut-être, ou avec quelqu'un qui va vous donner un coup de chance. En tout cas, ça peut être aussi pour les hommes Verseaux, mais bon, ça peut être aussi pour un coup de chance qui vient d'un homme. Mais, comme j'ai la carte guérison qui est ici, avec 2 mains, vous les voyez ces mains là, avec cette main ici, la main sur la tête, la main sur le ventre, cette main qui est dirigée vers le futur, cette main qui est dirigée vers le passé. Ici, on peut avoir un coup de chance de rencontrer quelqu'un qui pourrait
vous aider à faire un soin énergétique ou à travailler sur 3 endroits importants. Votre mental, la gorge et le ventre. Le ventre pour les angoisses du passé. Ça peut être un magnétiseur, ça peut être un soin énergétique. N'hésitez pas à regarder sur mon site internet, comme je vous ai dit, je travaille avec des professionnels, des gens de confiance, en qui vraiment je peux confirmer que vous pouvez faire des soins avec, où là vous pouvez travailler sur ces parties-là. On ne parle pas de cœur, vous voyez, mais c'est plus la gorge et plus en fait votre mental. La tête. Est-ce qu'on a peut-être pour certains encore un peu d'épuisement, hein? Est-ce qu'on a peut-être pour certains, on a de la difficulté à penser à l'instant présent? Est-ce qu'on a encore un mental qui vient encore du passé ici, hein? Trop de pensées du passé, trop de culpabilité. Et tout ça, vous avez la chance de guérir ces points-là. Je pourrais rajouter un chakra, je pourrais rajouter comme information, mais c'est pas tous les versos, mais je le ressens aussi, le chakra racine. D'accord? On peut avoir un coup de foudre ici, donc là on est au mois de septembre, on peut rencontrer quelqu'un durant une période un peu de vacances. On a absolument un coup de foudre. J'ai quelques versos, pas tous, avec des idées un peu tristes comme ça, nostalgiques. C'est pour ça que j'ai la main ici, un peu des anxiétés. Il faut nettoyer tout ça. On peut avoir des petits doutes, des petites tristesses un peu parfois, mais qu'on n'ose pas trop le communiquer. Ici, c'est comme si on a envie de vous dire, et pour ce nouveau projet qu'on a là, qu'on a vu, t'as vu ce beau chemin qui est tout éclairé, toi-même, t'as une bonne vision et tout. Nous, on aimerait bien que tu sois au taquet. Donc, tu pourrais, s'il te plaît, juste prendre un peu soin de toi, là, juste parce qu'on a besoin que vraiment, mentalement et émotionnellement, tu sois bien pour pouvoir affronter tout ce parcours, parce qu'on a vraiment des coups de chance, mais ces coups de chance, on a vraiment envie que tu sois bien. Ces anxiétés n'ont vraiment plus rien à faire avec tout ça. Donc, prends soin de toi. Voilà le message. Hein. Voilà. Je vais juste prendre une carte pour compléter. Comme ça, moi, j'ai tout d'un coup. En fait, du coup, je crois que je préfère avoir ouais, le petit oracle en même temps. Mais c'est pas grave, la prochaine fois, je ferai comme ça. J'aime bien. C'est juste le petit mot de fin. Ouais, amitié. Ok, donc on a quelqu'un, un ami qui va vous communiquer des choses. Un ami homme peut-être, hein, qui va vous informer d'une opportunité ou d'un coup de chance. Ou ça peut être un ami hein, qui fait des soins énergétiques. Et puis, j'ai magnétiseur ou énergéticien avec les mains ici, hein, ou un massage. Un massage. Vous avez peut-être besoin d'un massage crânien. Eh ouais, voilà l'information que j'ai avec le casque ici, la main ici sur la tête, je sais pas, un massage au niveau de la tête. Hein. Il y en a qui font ça, hein, des massages vraiment, les trapèzes aussi on me dit, derrière le dos ici, les trapèzes et les épaules peut-être pour certains. Voilà, on passe à autre chose. 7 de Michel, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà, alors peut-être que pour certains versos sur un projet professionnel, vous aurez envie de travailler seul parce que ben, vous avez votre vision et puis là, on sent la solitude. C'est peut-être ce projet, on part à l'aventure ici, on est seul. Ici, on vous invite peut-être de prendre contact avec un ami, homme ou femme, de prendre contact avec votre réseau professionnel pour voir peut-être des intellectuels autour de vous qui pourront vous aider à travailler sur votre projet. Si c'est un projet professionnel, en tout cas c'est ce que je ressens ici pour vous, pour beaucoup. On va regarder 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Waouh! Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ouais, il est très intime ce message. Hein.
Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup, mais c'est comme si on vous dit oui, on était avec toi. Oui, on sait que tu as traversé des moments difficiles. On était avec toi. Tu n'étais pas seul, on était présent ici. Mais maintenant, ce qu'on aimerait faire, maintenant, avant d'entamer cette année 2023, peut-être, on aimerait bien penser un peu ces difficultés, ces blessures. Tu as besoin, c'est un coup de chance ici, tu peux avoir des opportunités pour vraiment prendre soin de toi, ici, au mois de septembre. C'est un message très intime avec la carte guérison. Ça peut aussi vouloir indiquer ici que, avec la carte énergie, peut-être qu'avant aussi vous avez guéri d'une blessure. Toute cette année 2022, vous allez guérir de vos blessures. Peut-être ça aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. On passe maintenant au mois d'octobre, 1h20. Voilà. Bon, là, on repart un petit peu. On était bien là, hein, septembre, octobre, on se pose des questions. Voilà, bon, là... Je vais reprendre une carte ici. Donc là, émotionnellement, on vous sent un petit peu instable, émotionnellement parlant. Sur le plan physique, intellectuel et émotionnel, il y a une légère instabilité. Et la solution ici, c'est la communication. Donc là, on vous invite vraiment à communiquer vos inquiétudes au courant du mois d'octobre. On peut être ici, être amené à douter. Alors, on avait quand même la carte de la source ici. Hein, mais là, nous sommes au mois d'octobre. Vous doutez. Vous doutez. Voilà. Et vous avez besoin de vous stabiliser ici. Donc, c'est ce que je disais le mois précédent. Si vous n'avez pas écouté, revenez à ce mois précédent où je parlais du chakra racine. Ici, vous aurez besoin peut-être d'un soin ici pour vous stabiliser, pour vous ancrer, pour ne plus douter, pour voir les choses beaucoup plus clairement, comme c'était ici, hein, au mois d'août. Donc, 5 d'Ariel, c'est très doux ici. Vous n'êtes pas obligé de... Ouais, encore une fois, c'est fou. Pourtant, je vois pas le Verseau solitaire, mais bon. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Alors, bon, maintenant, dans le monde où on vit, chacun est un peu chez soi. Bon, là, on voit que vous avez besoin d'aide. Vous êtes peut-être un peu seul. On a ici des doutes et un peu de tristesse. Donc, on voit qu'on peut avoir des pensées un peu négatives. Pour certains verseaux, pas tous. Pourtant, les choses, elles avancent. Mais bon, c'est peut-être un mois stagnant. Et du coup, on ne voit pas tellement l'avancée des choses. Mais pourtant, les choses avancent. D'accord? Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous, peut-être chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, c'est un mois plutôt calme. Patient, il n'y a rien qui va vraiment bouger. Hein. Le mois d'octobre ici, ça ne bouge pas tellement. On vous sent plus dans votre phase de réflexion. Alors, on va se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur le plan sentimental, des questions sur le plan professionnel. Vous allez peut-être mettre des limites aussi dans votre entourage, avec vos amis, avec le professionnel. En tout cas, ici, c'est une énergie plutôt douce. Pas un mois d'action, ça ne va pas bouger. On vous invite peut-être la clé au courant de ce mois-ci de communiquer un petit peu plus, de dire à votre entourage ce que vous pensez ou ce que vous ressentez.
Voilà, un petit peu. Alors, on peut avoir un petit peu de nostalgie ici au mois d'octobre. Ok, on va terminer. On y est presque. On y est presque. On va passer au mois de novembre. Bon, je l'aime pas cette carte, hein, parce que c'est la carte d'enfermement. Alors, pour tous les autres tirages, parce que j'ai fait tous les autres signes astrologiques, je n'ai pas vu la carte enfermement de l'oracle des miroirs aucune fois. Donc, j'ai pas parlé de confinement, j'ai pas parlé de rien du tout de tout ça. Mais là, on voit la carte fermeture avec la carte de la prise de sang. Ça peut être la Covid, mais bon, bref, non. Donc ici, on peut avoir une situation bloquante, une situation toxique, une situation fermée où vous avez la clé de toute façon pour ouvrir la porte. Mais en tout cas, on a une petite situation ici au mois de novembre qui pourrait vous bloquer. Mais on vous dit de vous faire confiance. Ici, vous êtes sûr de vous, de toute façon, vous êtes confiant. Vous êtes bien ancré avec cette carte-là. Vous faites confiance à votre famille, vous faites confiance à votre réseau professionnel, vous êtes simplement confiant. 4 de Raphaël, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Oh, j'ai tout le paquet qui a tombé. Oh là là. Attendez. Ouais, super. J'ai tout le paquet qui est tombé par terre. Super. Maintenant, je dois ramasser. Alors ça, c'est le truc que je... Bref, attendez. Sous le canapé et tout. Oh là là. Juste un petit instant. Voilà, j'espère qu'il n'y en a pas une qui est restée. Voilà. Donc, on reprend ici. Donc, c'est un mois où on vous invite quand même à avoir confiance en vous. 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Pour certains ici, hein, un déplacement. Alors, on va prendre une carte. Regardez. On a des couples qui se forment, on a l'union, donc sur le plan sentimental, c'est un mois qui est bon. On a l'union, on est bien au sein de la famille, on peut avoir des couples qui décident de vivre ensemble. On a beaucoup d'harmonie ce mois-ci, ici ce mois d'octobre. On a une stabilité financière, une stabilité émotionnelle, une stabilité familiale. Bref, tout vous réussit, comme c'est écrit ici. Tout vous réussit. Donc ici, on a une bonne stabilité. Quand on a cette carte-là, normalement, c'est que tout va bien. D'accord. Éventuellement, on pourrait avoir une situation fermée, bloquante. Mais peu importe, je vois qu'après, vous trouvez une harmonie, vous trouvez une situation. Et on a la stabilité peut-être en début de mois. En début de mois, une situation un peu bloquante. Puis après, d'ici le 18 novembre, on trouve une situation. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est la confiance en soi. Vous vous lancez peut-être, pour certains, vous vous lancez vers une nouvelle opportunité. C'est votre destinée, vous savez que vous étiez fait pour ça. C'est comme l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure pour moi dans ma cuisine. Vous faites confiance maintenant pour un nouveau projet de famille ou pour une union, un partenariat peut-être pour certains. On vous sent épanoui, on vous sent heureux ici les Verseaux au mois de novembre. Elle est belle cette carte. Et enfin, on va terminer. On va regarder comment est-ce que vous allez terminer l'année 2022. Donc il y aura eu beaucoup de choses, hein. Vous êtes l'un des signes où ça bouge,
C'est-à-dire, il y a des vagues. C'est comme ça. Ça va bouger. Je l'ai beaucoup ressenti tout au long du tirage. Ben là, nous passons au mois de décembre. On a la révélation. Je l'aime bien cette carte, la paresse. Tirer profit des différences. Et puis, je vais prendre une carte ici. Ça, c'est un très beau message aussi. Très puissant. Voilà, un grand... Vous avez reçu 2 puissants messages. Hein. Ouais, très, très, très puissant. J'espère vraiment que ces lectures vous parlent. Échec. Nature. Ouais, vous avez besoin. Ok, alors ici, ce message ici, c'est le cœur et l'intuition. Hein, cette sensibilité, un S qu'on peut voir ici. Encore une fois, et comme pour un autre mois, mais je ne me souviens plus lequel, ici on vous conseille d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. D'accord? On a certains Verseaux qui vont devoir se battre un petit peu. Il y a un projet, on a quand même une bataille. Hein. Vous devez vous déplacer pour gérer une situation, une problématique. Si vous êtes rencontrés à traverser une problématique ici au mois de décembre, la nature vous fera un énorme bien. La montagne, la plage, la mer, je ne sais pas où est-ce que vous allez aller, mais en tout cas, l'eau peut-être, oui, bien sûr, la mer ou la piscine, hein, ou le lac, voilà. Lorsque vous sentez des moments difficiles, pas qu'au mois de décembre, mais dans votre vie, on me parle de nature pour vous. La marche, ou voilà, la nature peut vous aider. Ici, la carte 9, la paresse. Alors moi, elle me fait rire cette carte parce qu'on voit un homme ici avec ses petits chaussons, son petit chausson rose. Je ne sais pas pourquoi c'est ces chaussons qui me font rire. Avec son coussin, son petit cocktail, ses lunettes de soleil. Donc il a une confiance en l'avenir qui est incroyable. La carte de la paresse, ben, elle indique que vous êtes positionné sur un bon canapé avec votre petit parasol. Que derrière, ça c'est tout le passé ici. Hein, on voit la carte, on la divise entre passé et le présent. D'accord? On voit ici qu'il brise tout ce passé ici, tout ce que je vous ai dit. Et là maintenant, il est posé, il est assis, il est confiant, il a son cocktail en main, ses petits chaussons. Il est assis sur un échiquier. Il est très stratégique parce qu'il sait parfaitement ce qu'il a mis en place. Et il est confiant sur ce qui va venir à l'avenir. Regardez, je dirais même plus, il est assis ici, donc face à l'avenir. Il est confiant sur les compromis. Il est confiant sur son évolution. Et il peut être aussi confiant sur différents problèmes qui pourront arriver à l'avenir. Il est confiant. Voilà. La révélation. Nous avons l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement. 2 fois spirituel. Waouh. Alors oui, bien sûr, je l'ai pas dit, mais j'en ai parmi nous, effectivement, des voyants, des gens très spirituels. Donc cette année peut être aussi pour eux, avec la carte de la source ici, un mois de joie grâce à l'épanouissement spirituel. Hein. On peut voir que vous montez encore plus sur le plan spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Vous pouvez aussi aider ou éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Alors ici, on vous pousse à faire des soins ou, encore une fois, hein, à méditer. La méditation peut vous aider. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants.
Voilà, donc pour moi c'est un mois de décembre calme où on vous invite peut-être à partir un peu dans la nature, vous en avez besoin, aussi un peu de repos. Ce que j'aime beaucoup c'est la carte compromis, donc on peut signer des très très bons contrats ici en début de mois, peut-être le 13 décembre. Entre le 11 et le 13 décembre, on peut sentir ici des verseaux où vous allez faire face à des contrats signés, des négociations. En tout cas, on a des compromis. Voilà la team Verseau. Avant tout, moi je tenais quand même à vous dire merci. Merci à vous pour ces beaux messages que j'ai reçus parce que c'est tout bénef pour moi aussi. Non, vraiment, c'était une lecture qui était forte spirituellement. Je l'ai trouvée assez forte. J'espère que vous allez aimer. Donc là, on va regarder ensemble un peu un grand résumé annuel avec toutes ces cartes. Ça, c'est la partie, je sais, il y en a qui aiment bien cette partie-là. Et on va regarder ensemble. Donc, juste un petit instant. Je les mets toutes ensemble, comme ça. On va pas les... Bon, dans l'ensemble, si on refait un résumé de toute cette année 2022, on a, il faut le dire concrètement, très clairement, puis on le voit dans les cartes, les 5 prochains mois, c'est pas... Voilà. Ça peut être bien pour certains, mais on voit qu'on se retrouve, il y a des challenges, il y a de l'épuisement, ou est-ce que peut-être vous allez plus travailler. Donc, en tout cas, on vous voit beaucoup dans l'action les 6 premiers mois. Les autres 6 prochains mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ils sont très spirituels. On a de la confiance. On a de la légèreté, les choses sont plus claires. Je sens aussi plus de repos peut-être pour certains. D'accord. Dans l'ensemble, on peut vous sentir peu disponible pour les autres. Avec la carte solitude en carte centrale, c'est comme si là vous découvrez, on l'avait vu à un moment donné, solitude, ici avec la carte source, parce que vous découvrez quelque chose, vous découvrez peut-être un pouvoir interne, vous découvrez cette confiance, vous découvrez que vous pouvez vous faire confiance maintenant, parce que vous en avez marre de vous épuiser. Donc vous savez peut-être maintenant comment vous faire plus confiance et comment faire confiance à la source, à votre cœur. J'ai ici certains verseaux qui vont avoir une vision... une nouvelle vision, une rencontre. Ah, ça peut être une belle rencontre ici, une année pour une belle rencontre ici avec une femme. Je vais juste faire une carte pour la team Verseau. Donc ici, vous allez être à la rencontre d'une nouvelle vision et je vous le souhaite les Verseaux. Ce tirage, il est plus spirituel que professionnel ou sentimental. Je pense que vous l'avez senti. Il y a moins de sentimental. Je pense que dans l'ensemble, ça va relativement bien aller. Parce que déjà, vous êtes à l'écoute. Parce que la team Verseau, vous allez parler avec votre cœur, d'accord? Vous allez faire beaucoup de rencontres. Mais je pense que cette plus belle rencontre que vous allez faire, c'est cette rencontre avec vous-même. Cette rencontre ici de cette nouvelle aventure que vous allez faire. Vous allez vous rencontrer ici. Cette rencontre aussi avec cet épuisement aussi. Vous allez rencontrer que cet épuisement, cette culpabilité ne me convient plus. J'ai de la peine à gérer cet épuisement et cette culpabilité. Vous allez peut-être, pour certains ici, rencontrer quelqu'un pour vous faire un soin énergétique. On sent qu'il y a une guérison. Vous le ressentez, ça va venir naturellement d'ici la fin de l'année. Alors, pourquoi pas anticiper, puis de se dire, bah tiens, je vais le faire en début d'année. Vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, qui va apprendre à écouter ici votre cœur. Enfin, en carte centrale, j'ai la carte ici, confiance.
Elle n'est pas que à la fin de l'année. Hein. Pour moi, c'est un résumé annuel. Vous gagnez en confiance en vous, les Verseaux. Vous vivez l'instant présent. Vous vous lancez dans un projet. Je ne sais pas lequel, mais en tout cas, ça va apporter ses fruits. Je l'ai vu plusieurs fois. Vous faites une distance peut-être pour certains avec vos amis. Vous trouvez enfin votre équilibre maintenant. Et vous vous écoutez. Voilà la team Verseau, ce que je peux vous dire pour toute l'année 2022. C'est pas un tirage négatif, c'est un tirage qui est équilibré. C'est un tirage qui va vous permettre de vous écouter toute cette année et d'arrêter d'écouter tout ce qui se passe autour de vous. Utilisez cette vision que vous avez, cette nouvelle vision là, janvier, février, mars, avril. Là, en avril, il va y avoir un bon déclic pour vous. Je pense que ça va commencer en avril. Voilà, voilà la team Verseau. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention jusqu'à maintenant. Merci d'être là, merci pour vos likes, pour vos partages de vidéos, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous avez un petit bouton abonner juste là. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être informé lorsque j'active des vidéos. Et enfin, si vous désirez passer un petit moment avec moi, une lecture intuitive personnalisée pour compléter ce tirage, vous allez voir en bas de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur un bouton réserver une consultation avec Elena. Voilà les Verseaux, je vous envoie un joli cœur. Vous êtes un très très beau signe, très spirituel et je vous invite, en tout cas je vous conseille, je vous encourage à vous écouter et à continuer